début de saison, les objectifs, c'était vraiment Coupe du Monde. En fait, cette année, il y a eu la petite particularité, c'est que par rapport aux résultats de l'année d'avant, on était protégé en fait sur plus ou moins de Coupe du Monde. Et moi, je sais que j'étais protégé tout le début de saison jusqu'au championnat du monde. Donc, je m'étais fixé comme objectif de faire les meilleures performances possibles en vertical race. Donc, on avait une vertical race à Ponte di Livigno en Italie, puis après, il y en avait une en Andorre. Et après, il y avait, j'ai dit championnat du monde tout à l'heure, mais c'est championnat d'Europe. Il y avait les championnats d'Europe et après la finale des VR à Flaine. Et j'avais aussi comme objectif, c'était les championnats du monde militaires. Euh, c'est En gros, on a eu l'opportunité cette année d'avoir une proposition par l'armée de devenir réserviste et pouvoir participer à les Jeux olympiques militaires en quelque sorte. Sauf que c'était un des objectifs de la saison, mais au cours de la saison, ça a été annulé. Et du coup, il a fallu se remobiliser. Il y a une Coupe du Monde où il devait y avoir une verticale aussi qui a été annulée et qui a été remplacée par une autre Coupe du Monde sans verticale. Donc ça a fait pas mal de changements, quoi. Mais en gros, les objectifs, c'était vertical race, faire les meilleures performances possibles, quoi. Moi, cette année, j'ai rattaqué le ski un peu plus tôt que les autres années. J'ai fait un peu de ski roue pour préparer tout ça. Je me suis vraiment investi à 200%. Et c'est vrai que je suis arrivé un peu avant le début de saison, j'étais fatigué parce qu'on a fait pas mal de stages en altitude. J'ai fait sur le mois de novembre, je crois, je fais entre 90 et 100 heures, ce qui est un bon mois, quoi. Et du coup, ça, couplé à l'altitude, couplé à un investissement mental plus important dans tout ce que j'ai fait, a fait que je suis arrivé quand même assez fatigué en début de saison, quoi. Et est-ce que tu as atteint tes objectifs sur la saison? Et justement, sur tout le début de saison, ça a été assez compliqué parce que j'étais un peu fatigué, il me manquait ce petit truc pour faire les résultats que je voulais. Mais par contre, sur la fin de saison, justement, j'ai su me remobiliser et me refixer des objectifs clairs et simples. Parce que c'est vrai qu'au début de saison, au-delà des verticales, je voulais essayer de me mettre cette année un petit peu au sprint, qui est devenu discipline olympique. Je me suis un peu perdu à essayer de faire trop de trucs et oublier peut-être un peu la passion et faire simple et efficace, quoi, se faire plaisir. Ça reste un sport avant tout. Faut se faire plaisir pour s'éclater, quoi. Quand on est motivé, ça marche derrière. Et c'est ce que j'ai refait sur la fin de saison et ça a payé directement où je fais une 5e place du coup à Flaine, qui est mon meilleur résultat en Coupe du Monde. Et même là, la dernière course que j'ai fait dimanche dernier, qui était la patrouille des glaciers, on termine 4e, on fait une chouette course, quoi. Je dirais apprentissage. euh, En gros, j'ai appris plein de trucs. J'ai su comme quoi il faut vraiment rien lâcher. Le deuxième mot, c'est vraiment rester concentré parce qu'à tout moment, ça peut payer, quoi. Et le dernier, on a tout. C'est délicat. Ouais. Donc apprentissage, rester mobilisé tout le temps et le plaisir. Surtout en fait qu'il faut pas oublier le plaisir, je pense. C'est vraiment, même s'il y a des hauts, des bas, en fait, quand ça se passe bien, c'est tellement génial. Il faut savourer le moment présent, mais rester dans le plaisir et profiter de la vie quand même à côté et pas faire que du sport tête baissée parce que c'est le plaisir qui est source de toute motivation et de résultats, je pense. La passion et surtout d'y aller doucement. Moi, je sais qu'on m'a dit plein de fois de pas trop en faire. J'en ai pas trop fait. Je pense, et je touche du bois, il y en a par là. J'ai encore jamais fait de saison où j'étais cramé, complètement cramé. Et il y en a plein, surtout en trail, il y en a de plus en plus des jeunes qui arrivent, qui font ah, c'est génial, la course à pied, c'est super. Et ben allez, je vais taper 800 heures comme première année d'entraînement au bout de 2 ans. Et moi, je sais que c'est à peine ce que je fais maintenant, alors que ça fait déjà 7-8 ans que je m'entraîne. Et chaque année, j'ai progressé en augmentant le volume horaire de 10%. Et je pense le mieux pour performer et perdurer, c'est réussir à déjà pas faire les 2 saisons. Moi, je fais ski trail. C'est les faire soit quelques objectifs. Si on fait les deux, faut pas faire les deux à fond parce que c'est pas possible. Et, euh, et justement, bien choisir des objectifs principaux où là, on va s'entraîner pour ça. Et d'autres courses, si on veut les mettre, que ce soit des objectifs de préparation pour aller vers ces objectifs. Mais on peut pas être à 100% toute l'année sur toutes les courses, c'est pas possible, quoi. Sur la première partie de saison,
quand on était à Tignes. Justement, je pense que ça m'a permis de pas passer dans le, dans le côté surentraînement et la grosse fatigue. Ça m'a aidé à récupérer mieux, je pense, et plus rapidement. Surtout sur cette période de fin novembre où j'étais en altitude. Et après, l'accompagnement, on a repris justement un peu sur la fin de saison et ça m'a permis de préparer au mieux mes objectifs et ouais, je pense de récupérer mieux de manière globale, quoi. Avant tout, c'est un produit qui permet de récupérer mieux. Et après, c'est la démarche en fait qui est intéressante, c'est le fait d'échanger avec vous, de tester de nouvelles choses sur la FICO qu'ils proposent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste on te dit vas-y, prends ça, ça va t'aider à mieux récupérer. C'est derrière, il y a une équipe qui est là, qui t'explique le pourquoi du comment, que c'est de l'extrait de spiruline. Et en fait, t'apprends à comprendre ce qui se passe et c'est ça qui est intéressant. Si on ne dit pas juste ouais, prends ça, c'est des vitamines, tu vas aller mieux, quoi. Il y a ce côté avec l'explication derrière qui est intéressant, quoi. Cette année, c'est un peu particulier. C'est vraiment la première année où j'ai décidé de faire une saison de trail, mais pas en mode compète à fond. Donc, la petite particularité, c'est que cette année, je suis passé chez Dynafit. Et avant, vu que j'étais chez Salomon, c'était quand même la saison de trail et l'été important. Et elle était importante, quoi. Puis il y avait des objectifs de résultats. Là, je me suis fixé quelques courses et en fait, je vais voir au fur et à mesure de la saison comment elle se passe. Si je suis pas prêt avant une course, j'irai pas prendre le départ, quoi. J'ai aucune pression de résultats et je me dis le but c'est vraiment de me préparer pour l'hiver prochain. Donc ces courses-là vont être là pour me divertir et puis faire des entraînements, quoi. Elles seront inclus dans une préparation. Même s'il y en a une ou deux, je vais vouloir performer, je vais me reposer avant, je vais faire tout bien pour performer, quoi. Mais il n'y a pas de pression et si je sais pas si la veille je me dis en fait j'ai pas du tout envie de la faire cette course, j'irai pas, il n'y a pas de problème, quoi. Et, là en tête, cette course normalement je rattaque début juin, je fais une course par équipe avec ma copine, un 30 bornes normalement qui est tranquille. Après je fais le KB de Cham le 24 juin. Début juillet, je voulais m'essayer sur une course un peu plus longue, 60-70 km. Je sais pas encore lequel parcours, donc faut que j'y réfléchisse puis que je vois avec mon entraîneur à quel moment c'est le plus intéressant de le faire, puisque si chaque année je voulais essayer de placer un truc plus long en fin de saison, mais je me disais si t'es fracassé et que tu te blesses dessus, le souci c'est que derrière il va te falloir du temps pour récupérer et t'es pas prêt pour l'hiver. Alors que le fait de le faire en début d'été, ça me permet de si j'explose dessus, qu'il faut couper un mois derrière, je pourrais couper un mois derrière, c'est pas grave. Puis après au mois d'août, je fais une course, c'est l'échappée belle, ils ont un format Sky Race. Je crois il y a 24 bornes et 2000 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Et puis peut-être la Skyrun, qui est une course des Golden Trail Series, qui est au Pays Basque, au mois de septembre, parce que derrière, il y a une bonne grosse soirée, c'est sympa, c'est bonne ambiance, et je me dis que c'est bien pour clôturer la saison de course à pied, quoi. Attendre la sortie du calendrier pour voir déjà un peu ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas encore toutes les courses. Si je dis pas de bêtises, après c'est des bruits de couloir, donc je suis pas sûr, mais normalement, il y aura que 3 vertical races, plus une au championnat du monde. Donc ça va être de jouer quelque chose vraiment sur les verticales et continuer à progresser en sprint et puis en individuel. Et cette année, on a une nouvelle discipline qui est arrivée au championnat d'Europe. C'est le relais mixte qu'on va avoir même en Coupe du Monde en fait. Et du coup, ça serait essayer de faire partie des athlètes français qui pourront participer à ça parce que pour le moment, j'ai aucune idée. Même nous, on ne sait pas en fait si ça sera ouvert à 2 équipes de France, à 3 équipes, 4 équipes, combien la France pourra aligner d'équipes. Donc, je sais pas et voir justement essayer de faire au mieux sur cette nouvelle discipline. Oui, sachant qu'il y en a une qui a performé là cet hiver, au championnat d'Europe. Ouais, c'est Émilie. Avec Thibaut, les deux, ils font le titre de champion d'Europe dans cette discipline. Et puis, Émilie, elle gagne le général de la Coupe du Monde et Thibaut termine deuxième. Donc, je pense qu'ils ont déjà leur équipe ensemble. Mais bon, après, il y a d'autres personnes. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu cette année, c'était de préparer le sprint. Et j'ai vu que le niveau a tellement augmenté que c'est compliqué. Je vais continuer de le préparer. Mais l'an passé, ce qui s'est passé, c'est que sur le début de saison, j'avais trop préparé le sprint et délaissé un peu la verticale. Et du coup, mes résultats en verticale n'étaient pas là. Et je pense que je vais continuer à préparer justement la verticale et me concentrer sur la verticale. Parce que même si
si c'est peut-être pas le mieux pour faire les Jeux Olympiques, il y a toujours un titre de champion du monde à aller chercher, et, des victoires en Coupe du Monde. Et là-dessus, je sais que j'ai des facilités et pas sur le sprint. Par contre, quelque chose comme le relais qui est entre la verticale et le sprint, je me dis que ça peut peut-être plus me convenir et du coup préparer ça. Après, c'est le souci aussi. Je me dis que en fin de compte, cette course, il y en a que certains qui l'ont fait au championnat d'Europe. Et donc, pour le moment, je sais pas, est-ce que je vais être performant là-dessus ou pas? Faut, Faudrait que je mette un dossard sur une Coupe du Monde, qu'on voit toutes les équipes. Et à la fin, tu regardes et tu te dis, ouais, bah là, j'ai déjà des atouts. Effectivement, je peux performer là-dessus, quoi. Il y a une course, une année à Courchevel, où je me suis pointé en fait à la course sans mes chaussures. Et du coup, j'avais fait la course, ouais, donc c'est un peu plus embêtant. Et du coup, j'avais fait la course sans avec les chaussures de mon coach, mais qui étaient genre deux pointures trop petites avec les doigts, les doigts de pied comme ça à l'époque, mais c'était assez marrant, quoi. Certes. Ouais, c'est pas mal. J'ai eu l'histoire du sac, mais non, j'avais pas eu la chaussure. Les chaussures, donc. Ah, Émilie, elle est partie sans son sac, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Une course avec un copain lui, il avait deux paires de chaussures, mais il avait cassé ses deux chaussures gauches. Du coup, il avait fait la course avec deux chaussures droites. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Par rapport au sport, c'est ça un peu la question? Ouais, ça peut. Ouais, bah, je pense que je me serais un peu plus écouté. Parce que je suis une tête brûlée et quand j'ai quelque chose en tête, je lâche rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à ce niveau-là. Mais je me suis blessé pas mal d'années parce que j'ai voulu trop en faire et je me suis pas assez écouté, quoi. Et pas oublier que avant tout, c'est le plaisir qui fait que tu es motivé et qui fait que tu vas performer dans ta vie, mais de manière générale, quoi.